Dormir pendant la journée a ses effets sur votre santé après 70 ans. Vous êtes-vous déjà demandé si vos siestes quotidiennes pourraient faire plus de mal que de bien? En vieillissant, beaucoup de gens se retrouvent à dormir davantage pendant la journée, que ce soit une courte sieste l'après-midi, s'assoupir en regardant la télévision ou simplement se reposer après un repas. Bien que cela puisse sembler anodin, un sommeil excessif pendant la journée peut avoir des effets graves sur votre santé, surtout après l'âge de 70 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 façons surprenantes dont le sommeil diurne affecte votre corps et votre esprit. Des habitudes de sommeil perturbées au risque potentiel pour la santé cardiaque et le déclin cognitif, l'impact d'un repos diurne excessif va bien au-delà de la simple sensation de somnolence. Si vous avez remarqué que vous faites des siestes plus fréquemment ou que vous luttez contre la fatigue même après une nuit complète de sommeil, cette vidéo est pour vous. Mais voici la bonne nouvelle. Toutes les siestes ne sont pas mauvaises. La clé est de savoir quelle quantité est excessive et comment s'assurer que vos habitudes de sommeil aident réellement et ne nuisent pas à votre bien-être général. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces 6 effets pourrait bien changer à jamais votre façon de voir le sommeil diurne. Maintenant, commençons. Perturbe le sommeil nocturne. Une bonne nuit de sommeil est l'une des choses les plus importantes pour votre santé. Mais trop de sommeil pendant la journée peut dérégler tout votre cycle de sommeil. Votre corps fonctionne selon une horloge interne, connue sous le nom de rythme circadien, qui régule les moments où vous vous sentez éveillé et ceux où vous vous sentez fatigué. Lorsque vous faites la sieste trop souvent pendant la journée, votre corps est désorienté. Il ne sait plus quand il doit se reposer et quand il doit être actif. Cela peut entraîner des difficultés à s'endormir le soir, des réveils fréquents ou une sensation d'agitation aux petites heures du matin. Beaucoup d'adultes plus âgés tombent dans un schéma où ils font la sieste l'après-midi, ont du mal à s'endormir le soir, puis se sentent fatigués le lendemain, répétant le cycle encore et encore. Cela devient une expérience frustrante, où vous dormez plus, mais vous sentez moins reposé. Au lieu de vous réveiller frais et dispos, vous vous réveillez vaseux, ayant besoin d'une autre sieste, juste pour tenir toute la journée. Prenez Walter, un mécanicien retraité de 75 ans. Il a commencé à faire de courtes siestes après le déjeuner, se disant que ce n'était que pour quelques minutes. Mais avec le temps, ses siestes sont devenues plus longues. Bientôt, il a eu du mal à s'endormir le soir, se tournant et se retournant dans son lit jusqu'aux premières heures du matin. Plus il faisait la sieste pendant la journée, plus il devenait difficile d'obtenir un sommeil profond et réparateur la nuit. Finalement, son horaire de sommeil est devenu si irrégulier qu'il ne se sentait jamais pleinement reposé, peu importe le nombre d'heures passées au lit. La clé d'un sommeil sain ne réside pas seulement dans le nombre d'heures, mais aussi dans le moment et la manière dont vous dormez. Les siestes courtes, de 20 à 30 minutes, peuvent être rafraîchissantes et bénéfiques. Mais un sommeil diurne long et fréquent désoriente votre corps et rend plus difficile l'obtention du repos profond et réparateur dont vous avez réellement besoin. Si vous vous couchez plus tard que d'habitude, si vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit, ou si vous vous sentez épuisé malgré un sommeil suffisant, vos siestes diurnes pourraient en être la cause. Augmente le risque de déclin cognitif. Un esprit vif est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez protéger en vieillissant. Mais un sommeil diurne excessif peut en fait augmenter le risque de déclin cognitif. Alors qu'un repos suffisant est essentiel pour la fonction cérébrale, trop de sommeil, surtout pendant la journée, peut avoir l'effet inverse, entraînant des problèmes de mémoire, un ralentissement de la pensée et même un risque plus élevé de démence.
Des études ont montré que les seniors qui font des siestes longues ou fréquentes pendant la journée sont plus susceptibles de souffrir de confusion, d'oubli et de difficultés de concentration. L'une des raisons est que lorsque vous faites trop souvent la sieste, vous passez moins de temps dans le sommeil profond et réparateur dont votre cerveau a besoin la nuit pour traiter les informations et éliminer les toxines nocives. Si votre sommeil nocturne devient fragmenté, votre cerveau n'a pas la chance de se recharger complètement, ce qui peut entraîner un déclin cognitif plus rapide avec le temps. Prenez Hélène, une ancienne institutrice de 78 ans. Elle s'est toujours targuée d'avoir une mémoire vive, mais au fil des ans, elle a commencé à remarquer de petits oublis, oubliant des noms, égarant des objets et ayant du mal à se souvenir de détails simples. Elle a aussi réalisé qu'elle faisait plus de siestes que d'habitude, s'assoupissant parfois au milieu des conversations ou en regardant la télévision. Après avoir parlé à son médecin, elle a appris qu'un sommeil diurne excessif interférait avec la capacité de son cerveau à fonctionner correctement. En ajustant ses habitudes de sommeil et en réduisant ses siestes diurnes, sa mémoire et sa concentration se sont nettement améliorées. Votre cerveau a besoin de stimulation mentale et d'un rythme de sommeil structuré pour rester vif. Lorsque vous dormez trop pendant la journée, vous passez moins de temps à pratiquer des activités qui maintiennent votre esprit actif, comme la lecture, la résolution de problèmes ou la socialisation. Ce manque de stimulation, combiné à un mauvais sommeil nocturne, peut accélérer le déclin cognitif et rendre plus difficile le maintien de la vigilance mentale. Affaiblit la santé cardiaque. Votre cœur travaille sans relâche pour vous maintenir en vie, mais trop de sommeil pendant la journée peut en fait le mettre en danger. La recherche a montré que les longues siestes diurnes, en particulier celles de plus d'1 heure, sont liées à une tension artérielle plus élevée, à des rythmes cardiaques irréguliers et à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Bien que des siestes occasionnelles puissent être bénéfiques, un sommeil diurne excessif peut entraîner des déséquilibres dans la circulation sanguine et les processus métaboliques qui maintiennent votre cœur en forme. L'une des raisons pour lesquelles les siestes excessives affectent la santé cardiaque est qu'elles signalent souvent une mauvaise qualité de sommeil nocturne. Si vous dormez trop pendant la journée, cela signifie probablement que vous n'obtenez pas assez de sommeil profond et réparateur la nuit, obligeant votre corps à compenser. Mais cette fluctuation constante entre l'éveil et le sommeil peut mettre votre cœur à rude épreuve, entraînant des niveaux plus élevés d'hormones de stress, une inflammation accrue et des risques plus grands de problèmes cardiaques. Prenez Georges, un facteur retraité de 74 ans. Pendant des années, il a apprécié ses siestes quotidiennes de l'après-midi, pensant qu'elles faisaient simplement partie du vieillissement. Mais lors d'un contrôle de routine, son médecin a remarqué que sa tension artérielle augmentait, malgré son alimentation saine et son mode de vie actif. Après avoir examiné ses habitudes, ils ont réalisé que ses siestes diurnes fréquentes et longues perturbaient son sommeil nocturne, provoquant des pics de tension artérielle et une fatigue accrue. Une fois qu'il s'est efforcé de limiter ses siestes et d'améliorer son sommeil nocturne, son énergie s'est améliorée et sa santé cardiaque s'est stabilisée. Votre cœur a besoin de constance et d'équilibre. Lorsque votre horaire de sommeil est irrégulier, les rythmes naturels de votre corps, y compris ceux qui régulent la tension artérielle et la fonction cardiaque, sont perturbés. Cela rend le fonctionnement efficace de votre cœur plus difficile, vous exposant à un risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez protéger votre cœur en apportant de petits changements à vos habitudes de sommeil. Si vous ressentez le besoin de faire une sieste, vissez une sieste courte et rafraîchissante de 20 à 30 minutes.
idéalement avant le milieu de l'après-midi. Cela aidera à prévenir les perturbations de votre sommeil nocturne tout en vous donnant le regain d'énergie dont vous avez besoin. En maintenant des habitudes de sommeil régulières et en surveillant votre santé cardiaque, vous vous sentirez plus fort, plus énergique et mieux préparé pour les années à venir. Réduis les niveaux d'activité physique. En vieillissant, rester actif devient encore plus important pour maintenir la force, l'équilibre et le bien-être général. Mais trop de sommeil pendant la journée peut réduire progressivement vos niveaux d'activité physique, entraînant une perte musculaire, un métabolisme plus lent et une mobilité réduite. Alors qu'une courte sieste peut rafraîchir votre énergie, des siestes excessives peuvent vous laisser léthargique, rendant plus difficile de rester actif tout au long de la journée. L'un des plus grands risques du sommeil diurne fréquent est qu'il remplace le mouvement. Si vous passez plus de temps à faire la sieste, vous passez moins de temps à marcher, à vous étirer ou à pratiquer des activités qui maintiennent votre corps en forme. Avec le temps, ce manque de mouvement entraîne des muscles plus faibles, une flexibilité réduite et un risque accru de chute et de blessure. Votre corps a besoin de mouvement, et moins vous bougez, plus il devient difficile de regagner de la force. Prenez Paul, un charpentier retraité de 77 ans. Il avait l'habitude de passer ses matinées à se promener dans son quartier, à s'occuper de son jardin et à s'affairer à de petits projets domestiques. Mais lorsqu'il a commencé à faire des siestes plus longues pendant la journée, il s'est aperçu qu'il était moins motivé pour rester actif. Avant même de s'en rendre compte, un court repos après le déjeuner se transformait en heures d'inactivité, et ses jambes autrefois fortes commençaient à faiblir. Quand il a finalement réalisé à quel point ces siestes affectaient son énergie, il s'est engagé à remplacer le temps de sieste par de courtes promenades et des étirements légers. En quelques semaines, il s'est senti plus fort, plus alerte et bien plus maître de sa santé. Lorsque vous réduisez le mouvement, votre métabolisme ralentit, ce qui facilite la prise de poids et rend plus difficile la combustion efficace de l'énergie. Les muscles, qui ne sont pas utilisés régulièrement, commencent clairement à s'affaiblir, rendant les tâches quotidiennes, comme se lever d'une chaise, monter les escaliers ou porter les courses, plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ce déclin se produit progressivement et beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui se passe avant d'avoir déjà perdu une force considérable. La meilleure façon de prévenir cela est d'équilibrer le repos et le mouvement. Si vous ressentez le besoin de faire une sieste, réglez une minuterie sur 20 à 30 minutes, puis levez-vous et bougez après vous être reposé. Donnez la priorité à l'activité, qu'il s'agisse de marche, d'étirements légers ou de simples tâches ménagères, maintient votre corps engagé et prévient les effets négatifs de l'inactivité prolongée. Votre corps a été conçu pour bouger et en restant actif, vous pouvez maintenir votre indépendance, votre mobilité et votre vitalité globale pour les années à venir. Affecte l'humeur et le bien-être mental. Votre santé émotionnelle est tout aussi importante que votre santé physique, et un sommeil diurne excessif peut peser sur votre humeur, votre motivation et votre bien-être mental général. Bien que la sieste puisse sembler un moyen de se reposer et de se ressourcer, trop de sommeil pendant la journée peut en fait vous laisser plus fatigué, déconnecté et même déprimé. L'une des raisons est que les longues siestes peuvent interférer avec la production naturelle de sérotonine et de dopamine par votre corps, deux neurotransmetteurs clés qui aident à réguler l'humeur. Lorsque vos habitudes de sommeil deviennent irrégulières, votre cerveau a plus de difficultés à produire ces substances chimiques du bien-être, ce qui peut entraîner une irritabilité accrue, une baisse de motivation et un sentiment général de malaise. Avec le temps, cela peut se transformer en retrait social,
en une diminution de l'intérêt pour les activités et même en symptômes de dépression. Prenez Nancy, une veuve de 73 ans. Après le décès de son mari, elle a commencé à faire davantage la sieste pendant la journée, se disant que cela l'aidait à passer le temps. Mais au fil des semaines, elle a remarqué qu'elle se sentait moins elle-même. Elle a perdu intérêt pour les passe-temps qu'elle appréciait autrefois, s'est surprise à éviter les réunions sociales et s'est sentie plus isolée que jamais. Ses siestes de l'après-midi, au lieu de la rafraîchir, la faisaient se sentir encore plus épuisée et déconnectée. Ce n'est que lorsqu'elle s'est efforcée de remplacer les siestes par de courtes promenades et du temps passé avec des amis qu'elle a constaté une amélioration spectaculaire de son humeur. Une autre façon dont le sommeil diurne excessif affecte la santé mentale est de perturber l'exposition de votre corps à la lumière naturelle. Satan. La lumière du soleil joue un rôle énorme dans la régulation de votre horloge interne et l'amélioration de l'humeur. Et lorsque vous passez trop de temps à dormir à l'intérieur, vous êtes moins exposé à la lumière du jour dont votre cerveau a besoin pour fonctionner au mieux. Cela peut contribuer aux troubles affectifs saisonniers, TAS, à la fatigue chronique et à un déséquilibre émotionnel général. Il est important de reconnaître que le sommeil et l'humeur sont profondément liés. Lorsque vous dormez trop pendant la journée, votre corps peine à maintenir un cycle veille-sommeil sain, ce qui peut entraîner des hauts et des bas émotionnels, une anxiété accrue et une baisse générale de la résilience mentale. Si vous vous sentez déprimé, en manque d'énergie ou démotivé, envisagez d'ajuster vos habitudes de sommeil avant de supposer que cela fait simplement partie du vieillissement. L'une des meilleures façons de stabiliser votre humeur est de remplacer le sommeil diurne excessif par des activités enrichissantes. Au lieu de vous allonger pour une longue sieste, essayez d'appeler un ami, de faire une courte promenade ou de vous adonner à un passe-temps qui vous procure de la joie. Ces petits changements peuvent augmenter votre énergie, maintenir votre esprit engagé et prévenir le coup de blues émotionnel qui accompagne souvent un excès de sommeil. La clé est de trouver un équilibre. Reposez-vous aux besoins, mais ne laissez pas les siestes remplacer les activités qui donnent sens et but à la vie. En restant engagé, actif et attentif à votre santé émotionnelle, vous vous sentirez plus dynamique, motivé et connecté au monde qui vous entoure. Modifie les niveaux de sucre dans le sang. Votre corps repose sur un équilibre délicat pour réguler la glycémie, mais un sommeil diurne excessif peut perturber ce processus, augmentant le risque de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. Alors que les siestes courtes peuvent fournir un regain d'énergie, les siestes longues ou fréquentes peuvent interférer avec la capacité du corps à traiter efficacement le glucose, entraînant des niveaux de glycémie instables. Ceci est particulièrement préoccupant pour les adultes plus âgés, car le maintien d'une glycémie stable est crucial pour une énergie soutenue, la clarté mentale et la santé métabolique globale. L'une des raisons est que le sommeil diurne prolongé réduit l'activité physique. Lorsque vous bougez moins, votre corps devient moins efficace pour traiter le glucose, provoquant des pics de glycémie après les repas et augmentant le risque de troubles métaboliques. De plus, des habitudes de sommeil irrégulières, comme dormir trop pendant la journée et avoir du mal à dormir la nuit, peuvent entraîner des déséquilibres hormonaux qui rendent plus difficile pour votre corps de réguler correctement la glycémie. Prenez Frank, un chauffeur de camion retraité de 76 ans. Il n'a jamais eu de problème de glycémie dans sa jeunesse, mais en vieillissant, il s'est retrouvé à faire davantage la sieste pendant la journée. Avec le temps, il a remarqué qu'il se sentait plus léthargique, luttait contre la prise de poids et éprouvait des envies accrues d'aliments sucrés. Lors de sa visite suivante chez le médecin,
il a été surpris d'apprendre que ses niveaux de glycémie étaient plus élevés que la normale. Après avoir apporté quelques changements, limiter ses siestes diurnes, augmenter l'activité légère et s'être concentré sur un horaire de sommeil constant, sa glycémie s'est stabilisée et il s'est senti plus énergique tout au long de la journée. Le sommeil diurne excessif affecte également la sensibilité de votre corps à l'insuline. Lorsque vous dormez trop, votre corps produit moins d'adiponectine, une hormone qui aide à réguler la glycémie et à réduire l'inflammation. Des niveaux plus bas de cette hormone ont été liés à des risques plus élevés de résistance à l'insuline, rendant plus difficile pour votre corps de traiter efficacement les sucres. Avec le temps, cela peut contribuer à la prise de poids, à une fatigue accrue et à une probabilité plus élevée de développer un diabète de type 2. La clé pour maintenir des niveaux de glycémie stables est d'équilibrer le sommeil et le mouvement. Si vous vous sentez fatigué pendant la journée, essayez de remplacer les longues siestes par des étirements doux, de courtes promenades ou des activités ménagères légères pour maintenir votre métabolisme engagé. De plus, établir un horaire de sommeil nocturne constant peut aider à réguler les rythmes internes de votre corps, réduisant le besoin de sommeil diurne excessif. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons abordé aujourd'hui. Bien que les siestes diurnes puissent sembler une partie naturelle du vieillissement, trop de sommeil pendant la journée peut avoir des conséquences involontaires. Cela peut perturber votre sommeil nocturne, affecter votre santé cardiaque, augmenter le risque de déclin cognitif, réduire l'activité physique, impacter votre humeur et même interférer avec les niveaux de glycémie. Comprendre ces effets peut vous aider à faire de meilleurs choix pour votre santé et votre bien-être à long terme. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à éliminer complètement les siestes. Il suffit de trouver le bon équilibre. Une sieste courte et rafraîchissante de 20 à 30 minutes peut fournir un regain d'énergie sans perturber votre cycle de sommeil naturel. Mais si vous avez besoin de siestes longues ou fréquentes pour tenir toute la journée, cela peut être un signe que votre sommeil nocturne doit être amélioré ou que votre routine quotidienne nécessite plus de mouvement et d'engagement. Alors voici la question. Avez-vous remarqué l'un de ces effets dans votre propre vie? Si oui, quels petits changements pouvez-vous faire aujourd'hui pour améliorer vos habitudes de sommeil et votre bien-être général? Parfois, les plus petits ajustements, comme régler une minuterie pour les siestes, augmenter l'activité légère ou maintenir 1 heure de coucher régulière, peuvent avoir un impact énorme sur la façon dont vous vous sentez chaque jour. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.